salire no kanangai yo salire kimero nangai yo salire sengo nangai yo sukaya bomoi nangai yo salire kimero nangai yo salire sengo nangai yo salire kimero nangai yo sukaya bomoi nangai nana kimako wapie na komina sukaya ya na seya makolo na yo ne sukaya bomoi nangai. Oh, réalise sa présence au milieu de nous ce soir. Réalise que tu es devant un roi ce soir. Réalise que tu es devant ton créateur ce soir. Yo sali kimero nangai. Yo sali elonga nangai. Yo sali elikia nangai. Sukaya bomoi nangai. Yo sali kimero nangai. Yo sali elikia nangai. Yo sali sengo nangai. Yo sukaya bomoi nangai. Na kimako wapie. Na komina sukaya ya. Na seya makolo na yo. Yo sukaya bomoi nangai. Na kimako wapie. Na komina suka Jésus. Na seya makolo na yo. Yo sukaya bomoi nangai. Gana kimako wapie. Na komina suka Jésus. Na seya makolo na yo. Yo sukaya bomoi nangai. À tes pieds, je me ressource à tes pieds, Seigneur. Je m'approche encore à tes pieds, Jésus. Je me prosterne à tes pieds, Jésus. Je viens te dire tout ce que tu es pour moi ce soir. Je viens te dire tout ce que tu as pu faire pour moi ce soir. Ma vie n'est qu'une raison d'existence en toi, Jésus. C'est parce que j'existe en toi et toi en moi, Jésus. C'est ma force. C'est ma force. C'est ma force. Dans mes projets, tu es ma force. Dans mon ministère, tu es ma force. Pendant ces temps d'adoration, tu es ma force. Où irai-je loin de toi, Jésus? Où irai-je loin de toi, Jésus? Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de toi? Alléluia. Alléluia. Bolingo na yo etindingai nakumba mera yo nasalela yo nayebisa yo oza papa moninga malamu oya atikakanga te bolingo na yo etindingai lelo nakumba mera yo nasalela yo nayebisa yo yoza papa moninga malamu oya atikaka chante le kembo kembona oh kembona alléluia monte oh kembona yo zambela kuya osali ya mingi Jésus na bombo inangae ya ya makasi na ngai ekimelo na ngai na yembe yo ya ya kolo Yesu yo
yo za papa zambe na yo Baptiste na pesa yo linge kembo na yo zambe yango soki nana kanisi esika na uti esika na komi etindi balelo na yebisa yo yo za papa mosungi na ngai elika na ngai kembo yawe kembo na yo oh soki na lelo na kanisi esika na komi esika na uti etindi ngai na yebisa yo yo zelombe ya bombo iranga na peso nini yeso yo kembo na yo zambe oh kembo lokumwe zambe na ngai makasi na malelo yo kembo na yo zambe na ngai. Je te rends gloire Seigneur ce soir. Je te rends gloire Seigneur ce soir. Parce qu'il n'y a que toi qui mérites. Il n'y a que toi qui mérites ce soir. Alléluia. Il n'y a que toi qui mérites ce soir d'être élevé, Jésus. Il n'y a que toi qui mérites ce soir d'être célébré. Oh Père, tant que tu donneras un chant, je te donnerai mes louanges. À chaque instant, Seigneur, je ne cesserai de faire monter ce que tu mérites. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te Malasi nanga yangoyo malasi Yahweh malasi. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Malasi Yahweh. Tu ne chantes pas seul avec les anges. Malasi Yahweh. Chante avec les anges ensemble. Malasi Yahweh. Oh Malasi Malasi. Oh esina koma yayo esina koma yayo yalibela esina koma yayo zambalola esina koma yayo esina koma yayo esina koma yango esina koma esina koma esina koma je t'appartiens Kari esina koma esina koma esina koma yango koma zambe amai zambe okoma zambe amai zambe alipela Yesu esina koma esina koma
yayo esina koma yayo esina koma yayo oh yayo 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 esina koma ira oh yayo yayo yo koma zambe nangai zambe Zambalola yokoma zambe nanga zambe ya libela yokoma zambe nanga 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 yokoma zambe nanga nanga ya libela nasala kaka Tu dois acclamer Jésus, tu dois acclamer Jésus. Alléluia. J'entends pas les acclamations pour notre Seigneur. Si Jésus est ce soir au milieu de nous, nous allons l'acclamer, 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 l'acclamer. Alléluia. Il est vivant. C'est vrai, il est ton Dieu. Nous allons s'élever. S'il est Dieu pour nous, nous allons s'élever et puis nous allons encore l'acclamer. Parce qu'il mérite nos acclamations ce soir. Il mérite tout ce soir parce qu'il est notre Dieu. Il est vivant. Tu dois prier. Tu vas lui dire, Seigneur, merci de m'emmener dans ta maison, à ta présence et d'écouter ta parole. Présente-toi devant Dieu. Présente-toi devant Dieu. Présente ton problème que tu es en train de vivre devant le Seigneur. Présente tout ce que tu es en train de vivre devant ce Dieu-là. Je vais te dire que ce soir, il va te libérer de quelque chose qui t'empêche de t'avancer dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Remplis-moi de ta puissance, afin que cette parole puisse avoir la place dans mon cœur. Dis-lui, dispose mon cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur éternel, je m'abandonne une fois de plus à toi seul le véritable, l'unique Dieu, l'unique parole qui fait ce que c'est toi Jésus. Parle-moi Seigneur, transforme ma vie. Je suis disposé, que tout venait qui est en moi disparaisse ce soir. Toute mauvaise caractère qui est en moi disparaisse ce soir. Je suis disposé, et que ma vie transforme. La vie de ce peuple transforme par ta parole ce soir, Jésus. Comme cette chenille était devenue un papillon. Seigneur, je veux voler à travers ta parole dans le monde entier. Je veux que ma situation change, comme la situation de cette chenille avait changé, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux une transformation dans ma vie ce soir. Comme la vie de mon frère, comme la vie de ma soeur se transforme ce soir à travers, Seigneur, ce message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, parle à cette assemblée ce soir, par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Amen.
Nous allons se mettre, bien-aimés. Bien-aimés, c'est le péché qui emmène en l'enfer. C'est le péché qui t'amène dans les échecs. C'est le péché qui t'amène à vivre les maladies. Des situations difficiles. Jésus envoie personne, bien-aimé, dans l'enfer. Jésus envoie personne, bien-aimé, dans la souffrance, dans la maladie, dans les échecs. Mais c'est le péché. C'est le péché. Le Seigneur nous aime tellement. La Bible nous dit que notre Dieu c'est un feu dévorant. Et quand le péché en toi, le péché va provoquer un feu dans ta vie, un feu dans tes activités, un feu dans ta santé. Tu seras plus en harmonie avec la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu dévorant, un feu dévorant. Nous allons ouvrir la Bible, bien-aimée. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12. Le verset 28 à 29. Hébreux chapitre 12. Vous devez avoir ces Bibles. Amen. Vous devez acheter ces Bibles. Certes que tu as la Bible dans ton portable, mais j'aimerais que tu puisses avoir cette Bible. Hébreux chapitre 12. Je vais lire le verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte agréable avec piété et avec crainte. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché ne sert à rien. Nous devons rendre un culte agréable à notre Dieu tous les jours de notre vie. Dans ta famille, dans ta maison, à ton environnement, partout là où tu te trouves, rends un culte agréable au Seigneur. Avec piété et avec crainte. Nous devons craindre Dieu. Le péché ne sert à rien. Ne vous attachez pas au péché. Mais ça nous surprit, bien-aimés. Lorsque les enfants de Dieu s'attachent au péché. Lorsque les enfants de Dieu s'attachent aux mauvaises habitudes. Ne vous attachez pas au péché. Car son salaire, c'est la mort. Quand tu t'attaches aux mauvaises choses, attends-toi de récolter la mort. Les situations difficiles. Attends-toi de
vivre avec des démons, avec des esprits impurs. Attends-toi de faire une relation avec la mort. Attends-toi d'être séparé de la présence de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux commencer déjà à réaliser qu'est-ce que le péché est en train de faire dans ta vie. Qu'est-ce que le péché est en train de produire dans ta vie. Ce que le Père a commis, c'est ce que les conséquences, les enfants que de vivre. Le Seigneur nous a parlé le lundi, le dimanche. David a commis l'adultère avec la femme de Uri. Mais David a oublié, bien aimé, ce qu'il avait commis comme l'adultère avait des conséquences qu'il devrait avoir dans toute sa famille, dans sa lignée. La maison de David a commis, bien aimé, le péché, les conséquences du péché. La Bible nous a montré, bien aimé, que David est rentré dans la présence de Dieu, dans la prière. David a gêné. Lorsque l'homme de Dieu est venu le dire, que tu as commis l'adultère avec la femme d'Uri, David s'est engagé, bien aimé, dans la prière. Pour que l'enfant qu'il avait eu avec cette femme puisse pas mourir. Mais à la fin, l'enfant était mort. Parce que la prière de David n'était pas exaucée. Ça n'était pas la volonté de Dieu que David ait pris pour cet enfant. Parce que cet enfant venait du péché. C'est pas le fait de prier beaucoup. C'est pas le fait de gêner beaucoup. Mais le Seigneur nous amène à la piété, à la sainteté, à la crainte. Frères et sœurs dans le Seigneur, où es-tu? Tu es encore dans cet état pécheresse? Tu es encore dans le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la destruction, c'est l'échec, c'est le chaos. Les familles de la terre vivent le chaos parce que toutes les familles de la terre ont oublié, bien aimé, de faire la volonté de Dieu. Faisons, bien aimé, la volonté de Dieu. Abandonnons le péché. Chacun de vous, bien aimé, dans cette assemblée telle que vous êtes assis, vous connaissez qu'est-ce qu'un péché. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Frères, mes sœurs, bien-aimés, tu dois croire que l'enfer est réel. Et les enfants de Dieu ont commencé déjà à vivre l'enfer sur ce monde. Et si tu es encore dans le monde, tu vas vivre l'enfer. Si tu es encore attaché dans le monde, tu vas vivre le chaos. Le monde, c'est l'enfer. Tu n'as ni sommeil. Dans cet temps bien-aimé de feu, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de repos. Regarde les troubles dans ta vie. Regarde comment tu es en train de crier chaque nuit. Tu n'as plus la paix. Alléluia. L'enfant prodige, il a dit dans son cœur, je me lèverai. J'ai retourné vers mon Père, mon Père. Tu dois te lever. Tu dois retourner vers Dieu. Il est ton Père, il est ton Père. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
ce courage, comme cet enfant prodige, qui a demandé une partie de sa richesse. Et le Père ne l'a pas défendu, bien-aimé. Le Père l'a donné sa partie de richesse. Il est allé faire des ambiances. En croyant que cette vie qu'il menait, c'était une bonne vie. La vie de luxe. La vie des honneurs. Tu aimes seulement qu'on te voit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Le diable est rusé. Il nous a piégés partout pour nous avoir. Si tu ne trouves pas l'impudicité, il va te trouver dans ton habillement. Regarde même les photos que tu publies. Les habits que tu portes. Comment le diable est en train de détruire des peuples de Dieu. Nous ne sommes plus vigilants, bien-aimés. Craignons Dieu. Laissons que le Seigneur règne dans votre vie. S'il règne dans votre vie, vous allez voir qu'il va régner dans vos projets. Il va régner dans tout ce que vous avez besoin de faire. Et vous aurez des succès. Laissez la place au Seigneur de régner. Et si vous laissez que le diable règne dans votre vie, vous allez vivre, bien aimé, la mort. Vous n'allez pas avancer. En croyant que vous avancez, le temps de le passer. Soit une personne qui réfléchit sur son avenir. Soit une personne qui a un but de réussir. Pas un but d'avoir, bien aimé, les échecs de tout le temps. Toi-même, tu peux changer ta vie. Tu peux appeler les choses qui n'existent pas à l'existence si tu es sérieux de ta vie. Le péché ne sert à rien, bien-aimé. Le péché, c'est le salaire. Le péché, c'est la mort. Continuons à vivre, bien-aimé, dans des situations de malheur, dans des situations difficiles. Pourquoi, bien-aimé, on peut prendre une décision ce soir de dire que je ne sais pas avec le péché pour suivre Jésus qui est la lumière. On fait que ma vie puisse briller comme les étoiles du ciel. Même si on t'a mis dans les ténèbres, comme on dit toujours que non, celui-là ne pourra jamais avancer, voilà, on va le bloquer. Mais quand tu brilles comme les étoiles, tout le monde va te voir. Le ciel des gens sera toujours fixé sur toi. On veut connaître qui es-tu. On veut connaître tout ce que tu as appris à l'école. On veut connaître tes potentiels, ton intelligence. Mais le péché a de découvrir l'intelligence, les potentiels des enfants de Dieu. Pourquoi veux-tu rester toujours, bien-aimé, à cet état de péché? Le péché ne sert à rien. Jésus n'a jamais eu une personne à souffrir. Jésus ne condamne pas une famille. C'est le péché qui condamne, bien-aimé. C'est le péché qui amène le malheur. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a aucun pape. Il n'a jamais condamné une famille. Il n'a jamais condamné l'homme. Tout ce qui te condamne, tout ce qui t'amène le malheur, c'est le péché. Ce soir, séparons-nous, bien-aimés, le péché. Prenons la décision d'haïr le péché ce soir, de dire non, je ne sais pas, avec le péché, à partir d'aujourd'hui, tu verras que, bien-aimé, tu t'en sortiras. Alléluia. La fois passée, nous avons dit que l'obéissance, c'est la clé de la réussite. Tu dois obéir à la parole pour que ta vie réussisse. Tu dois appliquer dans la parole. Tu vas marcher dans la parole. Tu vas croire dans la parole. Tu vas faire tout dans la parole. Tu verras que, bien-aimé, les portes qui étaient fermées, ta foi là fera que tu puisses vivre le miracle. Parce que lorsque tu crois la parole, tu l'appliques, tu vas vivre le miracle. Tu vivras la solution à ton problème.
le péché ne sert à rien. Quelqu'un peut dire à sa soeur que le péché ne sert à rien. Alléluia. Le péché ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Fuyons le péché. Abandonnons le péché. C'est la saleté, c'est le souillure. Si vous lisez bien aimé l'histoire de Sichem et Dina plutôt, Dina, la fille de Jacob, c'est une triste histoire. Triste histoire. Le jeune a aimé la fille de Jacob. Vraiment, il avait aimé. Mais comme il avait commencé par le péché a entraîné la mort, sa mort, la mort de ses parents, la mort de toute sa communauté. Parce qu'il avait commencé cette relation, bien aimé, dans l'adultère, dans le péché. Quand tu commences quelque chose dans le péché, la fin c'est la mort. N'attends pas, bien aimé, d'avoir le succès. Parce que Dieu ne résiste devant le péché, il résiste. Il ne peut pas te bénir dans le péché. Il ne peut pas agir à ton problème quand tu es dans le péché. Mais pourtant ce jeune garçon avait donné l'amour sincère. Il a aimé la fille de Jacob. Mais comme ils ont commencé, bien aimé, à suivre d'abord le lit conjugal, ils n'étaient pas mariés. Frères et sœurs, ne commence pas ta vie avec le péché. Ne commence pas l'affaire que tu es en train de faire avec le péché. Si tu as une affaire, tu es en train de mentir, tu es en train de voler, tu finiras à tomber. Tu ne pourras jamais avancer avec cette affaire. Dans toutes les relations que tu fais, mon frère, ma soeur, fais l'essentiel, fais le tout possible. De ne pas mettre le péché dans tes relations. Alléluia. Le péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché, c'est la mort. Quand le roi Saül n'a pas obéi, bien aimé, au principe de Dieu, il était chassé. Parce que quoi? Il a péché. Tu seras chassé de la bénédiction, des opportunités, parce que quoi? Tu es dans le péché. Quelle est la vie que le peuple de Dieu est en train d'amener aujourd'hui? Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Regarde ta vie. À qui tu peux jeter tes fardeaux? À qui tu peux jeter tes soucis? Ce n'est pas à Dieu. Ce n'est pas à Jésus. Mais si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, comment tu peux venir lui donner tes problèmes? Comment il va prendre tes problèmes? Au moment que tu les trompes, au moment que tu ne les mets pas dans ton cœur, au moment que tu les rejettes. Il est temps, bien-aimé, dans le Seigneur, de recevoir Jésus dans notre cœur, de lui donner la place de gérer notre vie. Alléluia. Si le Seigneur commence à gérer ta vie, tu auras du succès. Tu auras du succès. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimé. Ce jeune homme, il est rentré dans son cœur. Il a dit non, il faut que je repars chez mon père. J'ai péché contre le ciel et mon père. Il a reconnu, bien-aimé, son péché. Et je me suis plus digne d'être appelé son fils. Il dit, fais-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce que quand il a reconnu sa faute, parfois on ne reconnaît pas nos fautes. On résiste dans les raisonnements.
Alléluia. Ouvrons la Bible, bien-aimé. Luc 18, verset. Luc 15, verset 18. Cet enfant bien-aimé a vécu l'enfer. Il a vécu l'enfer sur la terre à cause de son péché. Il était privé de vivre le meilleur. Beaucoup des enfants de Dieu sont privés de vivre le meilleur. Et au milieu du peuple de Dieu, il n'y a plus la joie. Il n'y a que la tristesse. Le peuple de Dieu n'avance plus dans les affaires. Dans le monde des affaires, nous voyons que beaucoup sont des païens. Mais ceux-là qui connaissent Dieu n'avancent jamais dans les affaires. Parce que nous ne suivons pas les principes de notre Dieu. Cet enfant a vécu, bien aimé, l'enfer sur cette terre. Et tu es un enfant quand tu vis l'enfer, tu ne vis plus le meilleur. Alléluia. Vous avez lu ce passage, Luc 15, le verset 18. Alléluia. Vous avez vu comment cet enfant a vécu? Il a vécu l'enfer. Dites Amen. Hein? Amen. Et il est rentré en lui-même. Il a pris la décision. Il faut que je reparte chez mon Père. Il dit qu'il me traite comme un serviteur. Parce qu'il ne méritait plus que le Père le traite comme un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Le renoncement de soi-même. Qu'il renonce à lui-même. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à renoncer à ça. Il y a des choses qui sont devenues comme la ceinture. Surtout des portables. Surtout des portables. Un chrétien bien-aimé qui fait 4 heures du temps, 5 heures du temps, seulement causant à une personne pendant la nuit. Mais le moment là, tu devais être à la présence de Dieu. Voilà la distraction que tu es en train de vivre. Il y a des choses que nous devons renoncer. À un moment, ce moment-là, c'est le moment de la prière. Ce moment-là, c'est chercher la face de Dieu. Ce moment-là, je vais dormir pour que le Seigneur me parle, pour que le Seigneur me visite. Mais toi, le moment de dormir, tu fais que causer portable avec une personne. Et c'est que vous causez soit que des sueurs, quand de sueurs votre vie, votre ministère. Vous êtes devenus faibles dans la prière à cause des portables que vous avez là. Le diable malin, il a tous les tactiques pour affaiblir notre vie chrétienne, votre vie spirituelle. C'est une arme qu'il a donnée au monde entier. Quand tu n'as pas le portable, tu n'es plus tranquille. Et surtout quand tu as une copine, toute la nuit vous faites que causer. Alléluia. Même la personne que tu ne veux pas appeler chérie, tu commences à l'appeler chérie. Est-ce que c'est ton chéri? Vous connaissez ce qu'on dit chéri? Chéri, c'est la personne que vous êtes marié. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Non, j'entends pas alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons renoncer à ça. Lui-même Jésus, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il échappe sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Regardez comment le portable. Votre pas appareil là. Ça ne peut pas faire 2 heures de temps sans que vous pouvez toucher ça. 2 heures de temps c'est trop. Même 30 minutes. Dites Amen. Hein? Même pendant la prière, vous allez voir une personne va sortir encore pour aller recevoir la paix. La distraction. La distraction. Qu'est-ce que tu causes pendant la nuit? C'est le moment de se reposer. Toute chose à son temps. Alléluia. Dieu a fait la nuit pour que les gens se reposent. Pendant la nuit là, Dieu peut venir te parler, peut venir
Renonce aux choses du monde. Renonce à tout ce qui t'empêche à être dans la présence de Dieu. À tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. À tout ce qui t'empêche d'avoir la bénédiction de Dieu. On est accablé des bénédictions de Dieu. Les bénédictions de l'Éternel nous manquent. Ça enrichit. C'est ce qu'avait dit David. Ça enrichit, bien-aimé. Quand tu es béni par l'Éternel, tu enrichiras. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le monde est en train de nous empêcher à faire la volonté de Dieu. Le monde est en train de nous empêcher de prier, de faire l'intercession la nuit. Le monde est en train de nous empêcher, bien-aimé. Satan, le diable a mis toutes les armes à notre disposition pour nous attaquer. Pour affaiblir notre communion avec Dieu. On se confie maintenant beaucoup avec ce qui se passe dans les portables, dans les médias. On se confie plus à l'Éternel. Mais cherche aussi que Dieu te parle. Il y a un moment que tu vas chercher, que Dieu lui-même il te parle. Mais nous cherchons seulement à entendre, écouter seulement les prédications d'autres personnes. Mais cherche aussi que Dieu te parle, Dieu te révèle ce qui se passe dans ta vie. Mais pour que Dieu te parle, il faut que tu puisses avoir l'intimité avec lui. Il faut que tu mettes beaucoup de temps à sa présence. Il faut qu'il te voie à sa présence. Le péché ne sert à rien. Le péché ne pourra jamais produire quelque chose de bien dans ta vie. Kamasumu, et qu'on produit le nom comme un lamouté. Lèche le péché, ça ne te produira pas quelque chose de bien dans ta vie, mais plutôt ça te détruit, ça te ridiculise. Tu n'as jamais le meilleur quand tu vis dans le péché. Quand tu es associé avec le monde, la Bible ne nous sort pas de ce monde. Sortons bien aimé des systèmes de ce monde. Je ne dis pas que le portable c'est mauvais. Non. Mais quand ça devient maintenant ton idole, quand ça devient maintenant un obstacle de toi, que Dieu ne te parle pas. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il chasse de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que c'est toi qui as changé, à choisir la famille que tu es venu naître? Qui a choisi sa famille ici? Personne. Mais c'est Dieu qui t'a mis dans cette famille. Là où tu es né, personne n'a choisi. Dieu savait qui était ta famille avant que tu sois dans cette famille. Dieu connaissait le problème qui est dans cette famille. Avant que tu viennes dans cette famille. Alléluia. Si la famille a été dans la malédiction, Dieu savait. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé dans cette famille. Pour un but. Parfois on ne connaît pas notre but dans la famille. Tu viens dans une famille, mais tu n'as pas de but dans cette famille. Alléluia. Mais c'est grave. C'est grave. Tu es dans une famille, tu ne connais pas ton but. Pourquoi tu es dans cette famille-là? Mais Dieu qui t'a envoyé dans cette famille, il sait. Il t'a envoyé là avec un but. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu as reçu Christ? Mais regarde autour de ta famille. Il y a d'autres là qui ne savent jamais Jésus dans ta famille. Mais toi tu as accepté parce que tu as un but de faire quelque chose dans cette famille. Ceux dans les ambiances du monde, c'est que tu as un but dans cette famille. Dieu compte sur toi, mon frère. Jésus ne va plus descendre dans le physique que tu le vois comme ça pour résoudre le problème de ta famille. Mais c'est à toi. Sois avec Dieu. Aide dans l'intimité avec lui. Laisse la distraction, frère. Le péché ne sert à rien. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Tu dois acclamer Jésus. Tu dois l'acclamer, tu dois l'acclamer. Il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Le péché ne sert à rien. Laisse la distraction. Dis à ton prochain, à ton voisin. Laisse la distraction.
Dites Amen. Tu n'as pas choisi de venir dans cette famille. Alléluia. Et ce n'est pas tes parents qui t'ont donné naissance, c'est Dieu. Si Dieu t'a donné naissance, il sait pourquoi. Parce que tu habites dans cette famille, tu dois acclamer Jésus. Tu dois abandonner le péché. Pour que tu réalises le but de Dieu dans ta famille à travers toi. Tu es venu avec des bénédictions dans ta famille. Les bénédictions sont avec toi, ma fille. Les bénédictions sont avec toi, ma fille, mon frère. Tu es venu avec la bénédiction pour ta famille. Chaque famille est bénie. La Bible déclare que toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Mais pourquoi ta famille n'est pas bénie? Parce que la famille a oublié leur but sur cette terre. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est les... Alléluia. Il y a eu dans la Bible que les gens qui étaient nés dans une famille qui était pauvre. Toute la famille est pauvre. Mais à un moment bien aimé, il y a un enfant qui va naître dans cette famille, qui prie aux études et qui va rester, qui va sortir cette famille dans la pauvreté. Tu es là, mon frère, dans cette assemblée. Tu es là, veux sortir ta famille dans la pauvreté, dans les situations difficiles, au nom de Jésus. Parce que tu es différent de tes frères. Joseph était différent de tes frères. Il y avait la famille dans la maison de Joseph, dans la maison familiale. Mais Joseph, Dieu avait un but. Il a ouvert une porte. La porte était que Joseph passe comme un esclave pour avoir la richesse. Alléluia. Mais ta porte est là. Quelles que soient les épreuves de ta vie, accepte les épreuves. Mais c'est une porte qui est ouverte par lui-même, Dieu. Même s'il y a le manque, même si les gens te humilient, c'est la porte de la bénédiction de ta famille. Tu dois accepter toute l'humiliation au nom de Jésus. Joseph n'était pas réglé. Mais Joseph avait la crainte. La crainte. La crainte. Il a marché dans la piété, dans la sainteté. Et le but de Dieu était devenu une réalité. Ses parents ont déplacé là où c'était pour venir habiter en Égypte. Ça a été maintenant devenir une famille avec un nom. Oh, tu peux acclamer Jésus à travers toi, ta famille, pour avoir reçu un nom, au nom de Jésus. Parce que le but de Dieu va se réaliser à travers toi. Si tu as la crainte de Dieu, si tu marches dans la sainteté, Dieu va réaliser le but de ta famille à travers toi. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Tout ce que Joseph te touchait était béni. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il est rentré sur cette porte comme un esclave, avec des chaînes, avec des difficultés, avec la souffrance. Mais Dieu là qui avait un but avec Joseph pour sauver sa famille. Bien aimé, Dieu ne l'avait pas abandonné. Reste intègre. Tu verras que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Reste intègre. Le juge Gédéon, il est resté intègre dans son poste. Au moment que les autres étaient dans la distraction, Gédéon était au service. Il travaillait sur ce que la Bible déclare. Et l'ange de l'Éternel cherchait qui travaillait, qui avait la volonté de travailler, qui avait la volonté, bien aimé, de chercher de l'argent. Gédéon était là-bas, bien aimé, de formant, de bien aimé dans la maison de son père. Tout le monde était dans la distraction. Mais l'ange est venu le visiter là où Gédéon était dans le service. Alléluia. L'enfant reconnut qu'il était pauvre. Leur famille était le plus pauvre à Manassé. Mais Gédéon était devenu juge. Tu dois acclamer Jésus. Abandonne le péché. Sois l'ami fidèle de Jésus. Tu verras l'élévation dans ta famille. Tu verras que la famille sera aussi bénie. La famille aura aussi un nom. Au nom de Jésus. Dites Amen. C'est pas toi qui as choisi cette famille. C'est pas toi qui as mené l'histoire qui est dans ta famille.
le célibat, la stérilité, le blocage, la pauvreté, même si les gens se moquent de vous, ce n'est pas le problème. Mais c'est Dieu qui t'a amené là. Il sait pourquoi tu connais Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux l'acclamer. Parfois tu ne sais pas pourquoi tu as connu Jésus. Tu ne sais pas pourquoi Jésus t'a choisi. Tu ne sais pas pourquoi tu es assis ici. Tu ne sais pas, bien-aimé. Il y a un but si Dieu t'a amené dans cette communauté. Parce que tu as un but pour toi. Quand tu vas lever ta voix, le ciel sera ouvert pour ta famille. La bénédiction va venir aussi dans ta famille. Ceux-là qui ne se marient pas, va se marier dans ta famille. Ceux-là qui ne travaillent pas, va te travailler dans ta famille. Ceux-là qui n'avancent pas, va avancer dans ta famille. Ceux-là qui ne donnaient pas les enfants, va donner les enfants dans ta famille. Et Dieu lui-même qui a un but dans ta famille, va multiplier la bénédiction. Bien-aimé dans ta famille, ne minimise pas ta vie chrétienne. Ne minimise pas ton appel. Dieu a un but pour toi. Il a un but pour toi. Ma soeur, mon frère, sois seulement intègre. Ne sois pas découragé parce que tu ne vois rien dans ta famille. Non, tu ne vois pas une chose qui est cachée dans ta famille. Même ceux-là qui ont bloqué votre famille, ceux-là qui combattent votre famille, ne connaissent pas, bien aimé, ce que Dieu a préparé pour votre famille. Il ne connaît pas. Alléluia. Oh, bien aimé, Dieu a envoyé un ange, frères et sœurs, à Gédéon, avant qu'il devienne juge. Dieu est venu le visiter. Gédéon était né dans une famille pauvre. Cela n'a pas été fait que Dieu ne pouvait pas le visiter, mais Dieu l'avait visité. C'est pas parce qu'il y a un manque dans ta vie que Dieu ne peut pas te visiter, non. Fais la différence. Sois dans une vie de sainteté. Cherche à être à la présence. Cherche à servir Dieu. L'œil de Dieu sera sur toi. Dieu voit les gens qui le aiment. Dieu voit les gens qui sont dans son activité. L'Éternel viendra te trouver à ton poste et il te bénira. Alléluia. Amen. Sois l'intercession à minuit. Prie. Au lieu de passer le temps avec le portable, de regarder le film. Surtout les choses qui suivent notre corps. Tu passes le temps, au lieu de passer le temps à prier, à intercéder même pour ton église. Non. Mais tu passes le temps à regarder les choses qui suivent ton corps. Tu passes le temps à commenter, seulement à commenter. Tu passes le temps à prendre les photos et puis tu envoies. Oh. Et ça ne sert à rien. C'est la mort. C'est ce qu'on appelle le monde. Dites Amen. Hein? Pour que tout le monde voit comment tu es devenu. Oh mes bien-aimés, tu n'es pas discret. Tu n'es pas discret. Toi-même tu es en train de te vendre. Alléluia. Même les gens qui semblaient t'oublier là vont te reconnaître encore. Il est devenu comme ça là. On va le bloquer encore. On va le combattre. Soyez discrets. Vous savez que c'est l'arme le plus puissant que le diable utilise maintenant là. Votre appareil là. Dites Amen. Hein? Amen. Parfois même avec les sous-vêtements, on prend des photos. Des cinglés, on prend des photos. Mais qu'est-ce que tu montres au monde? Mais tu es exposé avec les sirènes des eaux, les démons. Les péchés ne servent à rien. Les péchés ne pourront jamais amener quelque chose de bien dans ta vie. Garde ta beauté là pour ton mari. Garde ta beauté là pour ta femme. Au lieu de t'exposer ça chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit quoi? Dites Amen. Amen. C'est pourquoi renoncer. Renoncer à ces choses. C'est le monde. Ne mêlez pas le monde dans votre vie, bien-aimés, vous êtes précieux devant les yeux de Dieu. Il vous a façonné, il vous a donné sa forme. Frères et sœurs, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? La Bible dit, dans Juge chapitre 6, 12
à 16. 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, voyons héros. Mais celui qu'on appelait vaillant héros, il était né dans une famille pauvre. Dieu ne voit pas la pauvreté. La pauvreté, c'est nous qui voyons, nous ne sommes pas pauvres. Ta famille n'est pas pauvre. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Tes frères ne sont pas pauvres. C'est le monde qui voit la pauvreté parce que vous manquez les choses de ce monde. C'est pour ça que vous vous dites pauvres. Mais vous avez les choses de Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est venu le chercher savait que dans sa famille, ils n'avaient rien. Mais il n'a pas vu ça. Mais il voyait chez toi. Tu as besoin de ne pas voir tes habits. Tu n'as pas besoin de voir tes meubles. Tu n'as pas besoin de voir ta maison. Mais tu as besoin de te voir ton cœur. Si ton cœur est disposé à lui, c'est à partir de là que tu vas te visiter. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. On l'appelait vaillant héros. Il était né dans une famille pauvre. Une famille idolâtre. Même si dans ta famille il y a des sorciers, mais Dieu ne voit pas la sorcellerie. Mais Dieu, son intérêt c'est toi. Quelqu'un peut dire amen. Dans la maison de son père avait le Dieu de Dagon. Mais Dieu ne voyait pas le Dieu de Dagon. Il cherchait quelqu'un, la personne qui était à sa présence. Si tu es dans la présence de Dieu, quel que soit, bien-aimé, la coutume de ta famille, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quel que soit les rites de ta famille, Dieu va toujours te voir. Dieu va toujours te voir. Dieu va toujours t'élever. Dieu va toujours te faire distinguer. Il ne voit pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est que tu te crains devant Dieu. Il écrase la sorcellerie très au ciel. Quel que soit là où tu es né, sois seulement intègre avec le Seigneur. Sois l'ami de Jésus. L'œil de Jésus sera vers toi. Jésus va te sauver. Il va t'élever devant les statues de ta famille, devant l'idolâtrie de ta famille, devant les sorciers de ta famille. Il sera bien aimé. Étonné de voir que Dieu t'a élevé. Frères et sœurs, soyons intègres. Abandonnons le péché, abandonnons la distraction. L'œil de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrons quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Alléluia. Amen. Mais qui était mendiant? Alléluia. Leur ennemi. Mais le mendiant, ça fait un but, bien aimé, dans la famille de Gédéon. C'est Dieu lui-même qui l'a placé. La Bible dit que rien ne peut nous arriver sans que Dieu permette. Rien ne peut vous arriver, bien aimé. Rassurez-vous que ce que tu es en train de vivre, c'est le Seigneur qui a permis ça. C'est par là, bien aimé, que le Seigneur va changer ta situation. C'est par là, bien aimé, que l'Éternel va te voir. Si tu persévères à sa crainte. Si tu persévères à sa crainte, l'Éternel viendra te visiter. L'Éternel viendra te visiter. Il te visitera, mon frère. Mendiant a reçu la permission de Dieu de rendre la famille de Gédéon pauvre et les plus pauvres en Manassé. Dieu donne la permission pour que nous le cherchions, pour que nous donnons notre vie au Seigneur. Et nombreux de nous sont assis ici, ils viennent ici parce qu'ils ont des problèmes. C'est pas vrai. Amen. Quand le problème sera résolu, même le pasteur, on va oublier. Amen. Quand on lui dit, tu connais pas ce nom, moi je ne le connais pas. Oh non, moi seulement là-bas on m'avait invité. Or qu'au fond c'était son église.
Dites Amen. Amen. Oui, il y a eu des sœurs qui ont dit ça ici, à Dakar. Amen. Lorsque les gens l'ont dit, oh, mais je t'ai vu dans le vidéo et il dit non, moi on m'avait seulement invité là-bas. Or que la sœur était intégrée dans cette église. Il dormait même ici dans cette maison. Mais il dit que non, là-bas on m'avait seulement invité. Ah! Tu dois acclamer Jésus. L'homme. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, soyons reconnaissants. Dites Amen. Hein? Amen. Le péché ne sert à rien. Le mensonge ne sert à rien. Ne servent à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses ne servent à rien. Mon Dieu a reçu, bien-aimé, la permission de rendre la famille de Gédéon pauvre. Et la Bible dit les plus pauvres en Manassé. Donc vraiment, ils étaient les plus pauvres. Les plus pauvres. Les plus pauvres. Donc même les couilles leur manquaient. Même l'eau là à prendre le matin là leur manquait. Les plus pauvres en Manassé. Rien ne peut vous arriver, bien-aimé, que Dieu le permet. Amen. Amen. La Bible nous dit, les enfants d'Israël ont crié, bien-aimé, à l'Éternel. Tu peux crier à l'Éternel. Mais même si tu cries à l'Éternel, si tu n'as pas l'intimité avec lui, tes cris seront vains. Tes cris seront vains. C'est d'abord réparer d'abord le problème de ton péché. C'est d'abord renoncer au péché. C'est d'abord se repentir sincèrement pour que l'Éternel attende ta prière, pour que ta prière monte. La Bible nous dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait quelque chose de mauvais à Dieu. Et quand tu fais quelque chose de mauvais à Dieu, Dieu donne la permission au diable de toucher ta vie, de détruire ce que tu as déjà reçu, de bloquer ta vie, d'amener les maux dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui donne la permission. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. C'est quand ils ont déplaît à l'Éternel, ils ont fait de mauvaises choses. L'Éternel a donné permission à Satan de bloquer. Frères et sœurs dans le Seigneur, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît. Quand on dit déplaît, c'est-à-dire Israël était désagréable à l'Éternel Dieu. Parfois on est désagréable devant Dieu parce qu'on fait des choses que Dieu n'accepte pas, les choses qui déçoivent Dieu. Ça vous arrive déjà quand une personne fait de mauvaises choses, vous commencez même de le regarder, c'est comme s'il n'existe pas. Parce qu'il vient de déplaire quelque chose de mauvais. Tu n'es plus agréable aux yeux des autres et les autres commencent à se retirer de toi. Les gens maintenant peur de toi. Mais quand Dieu commence à se retirer de toi, frère, que sera maintenant ta vie? Que sera maintenant ta vie? Si Dieu te retire de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils ont fait quelque chose de mauvais à Dieu. Dieu n'était pas content de leur comportement. Dieu n'est pas content de tes comportements. Tu dois arrêter avec ce qu'on appelle le péché. Tu dois arrêter avec le péché. Tu te comportes plus bien devant Dieu.
comment? Change la vision de voir les choses. La Bible dit, elle, l'Éternel, les livra entre les mains de mon Dieu pendant 7 ans. Je ne sais pas combien de temps que tu souffres. Je ne sais pas combien de temps que votre famille souffre. Je ne sais pas combien de temps que vous avez des échecs. Regarde ta vie. Rentre maintenant dans ta vie ce matin. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie personne dans une situation terrible. Dieu n'amène pas le malheur dans notre vie. Mais c'est ce que nous faisons qui amène le malheur dans notre vie. Dieu n'est pas content. Pose la question toi-même, pourquoi Dieu n'est pas content dans ma vie? Pendant 7 ans, les enfants d'Israël étaient dans la souffrance. Ils ont vécu l'enfer à cause de leur péché. À cause de leur péché. Quel est ton péché? Quelle est la chose que tu n'arrives pas à renoncer, à refuser, à abandonner? Qu'est-ce qui est en train de tuer ta vie? Si tu es dans la sorcellerie, fais une repentance sincère. C'est comme le palu. Viens avec le totem ici devant toi, on va brûler. Tu t'amènes? Amen. Tu t'amènes? Amen. On aime organiser les fêtes du monde. On aime organiser les fêtes. Même dans l'anniversaire, il n'y a jamais eu de prière. Mais regarde comment les gens dansent pendant les anniversaires. Les autres mettent les mains sur les chaises. Les autres font comme ça. Et puis là, on est en train de prendre les photos. On est en train d'envoyer. Oh Jésus. Est-ce que c'est la vie des enfants de Dieu? C'est le monde. Quand quelqu'un vous voit comme ça, dit, ça ne sont pas des chrétiens, ça sont les gens du monde. Ce sont les gens du monde. On nous juge. Vous savez que non, on ne peut se juger que les gens qui sont dehors. Dites Amen. On nous surveille. Faites seulement petite chose comme ça là. Vous allez voir comment on va vous juger. Mais si c'est quelqu'un du monde là, on va l'oublier même. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Tout ce que tu fais, les gens savent. Tu ne crois pas que les gens savent. Mais les gens savent. Pourquoi tu as donné le Saint-Esprit? C'est pour parler à ses serviteurs. Personne ici ne peut se cacher. Les danses. Ah! Les danses, papa. Ça, c'est la photo qu'on a prise. Tiens, on voit. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Combien de temps vous allez rester bien-aimé dans les choses essuyées qui ne portent rien? Au lieu de chercher à réussir dans la vie, au lieu de chercher d'avancer, mais vous êtes là perdre de temps avec les choses essuyées. Soyons l'harmonie avec Dieu. Honorez Dieu dans notre vie. Honorez Dieu bien-aimé dans nos maisons. Honorez Dieu dans notre marche. Vous verrez bien-aimé, la vie est belle. Rien ne va vous manquer, frères et sœurs. Vous êtes encore des jeunes mamans, des jeunes pères ici. Nous n'avons pas un père qui a déjà 60 ans ici. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Nous tous, nous sommes des jeunes ici. Des jeunes papas, des jeunes mamans, des jeunes sœurs. Les enfants sont là. Cherchons Dieu. Mettons Dieu devant nous, bien-aimés. Nous avons plein d'avenir. Ils ont souffert pendant 7 ans. Parce qu'ils déplaient à l'Éternel. Ils ne faisaient pas des actes qui honoraient Dieu. Leur façon de faire. Ils faisaient souvent la formalité dans la maison de Dieu. Ils venaient prier dans le temple. Mais dans le cas, c'était
s'ils détruisent tout ce qu'ils ont été plantés, ils vont devenir pauvres. Alléluia. Ton ennemi, il vient seulement détruire ce qui amène l'argent dans ta vie. Ce qui est important. Il ne peut pas détruire les choses vagues là, les choses rien là. Mais il détruit les choses qui sont bonnes dans ta vie. Frères et sœurs, nous allons s'élever. Nous allons arrêter ici, nous allons continuer la prochaine fois. Grâce à Jésus. La désobéissance aveugle les enfants de Dieu. Quand tu obéis pas, bien-aimé, tu deviens aveugle aux choses de Dieu. Tu deviens aveugle à la bénédiction. Tu deviens aveugle à la santé. Tu ne vas plus même pas voir la paix en toi parce que tu es aveugle. La bénédiction, là, même comme tu es aveugle, d'autres personnes viennent, ils partent avec ce qui t'appartient. Toi-même, tu restes la même personne parce que tu n'obéis pas à Dieu. L'aveuglement, bien-aimé, l'aveuglement spirituel, la désobéissance nous aveugle. Beaucoup des enfants de Dieu ne voient plus la main de Dieu parce que pourquoi? Ils sont aveugles, la main le temps comme cela, mais ils ne voient pas la main de Dieu avec la bénédiction. C'est une personne qui vient prendre la bénédiction et est partie. Qu'il profite de ta vie. Qu'il profite de ta vie. Ils étaient pauvres, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pauvres. Tu as des souffrances, mais tu ne te rends pas compte que tu souffres parce que tu as fait. Tu es riche, mais tu ne te rends pas compte que tu es riche parce que tu as fait. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes parents. Ne dis pas que tu es encore enfant. Le Saint-Esprit entraîne même aux enfants. Prophétise. Les enfants prophétisent pour les vieillards. Les enfants tendent la main comme ça. Les grandes personnes ont la guérison. Ne dis pas que tu es enfant. Le Saint-Esprit t'a parlé ce soir sur le péché. Le péché est de t'aveugler. Tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu es aveugle. Tu ne vois pas ta situation parce que tu es aveugle. Tu n'avances pas parce que tu es aveugle. Les gens prennent tes marchandises, ils ne payent pas parce que tu es aveugle. Tu ne sais pas à qui tu peux donner les marchandises parce que tu es aveugle. Mais si tu avais le Saint-Esprit à toi, le Saint-Esprit devait te guider. Les gens que tu peux prêter même l'argent, pour enfin qu'on puisse te rembourser ton argent. On bouffe ton argent parce que tu es aveugle. On te prend le mariage comme ça là parce que tu es aveugle. La bénédiction auprès de toi, mais d'autres personnes ont énergie, de chuter à ta place. Parce que quoi, tu es aveugle? Parce que tu te plais à Dieu. Tu as fait des mauvaises choses devant Dieu. Regarde la situation. Regarde la misère de la famille. Regarde ta solitude. Jusqu'à quand tu vas rester seul? Jusqu'à quand tu resteras toujours la même personne? Avec cette même salaire, avec même cette business. Maintenant que les choses grandissent, si tu es en 2021, avant la fin de l'année, il faut que ça soit autre chose. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il fera la différence ce qui le sert et ceux qui ne le servent pas. Peut-être que tu ne vois pas la différence dans ta vie parce que tu ne sers pas Dieu en vérité et en esprit. Oh Jésus. Cher Seigneur ce soir. Je m'appelle c'est toi qui
ils ont vécu l'enfer. Demande pardon à Dieu. Regarde tout ce que tu es en train de vivre. Ce sont des conséquences du péché. La relation te de briser comme ça là. Tous les avantages que tu avais dans cette relation, tu ne vois plus. Mais parce que tu es dans le péché. Tu es en train de perdre beaucoup de choses parce que tu vis dans le péché. Motoyo longolie na masumo apepelio zonaye yo mérite na yo mérite Yesue motoyo longolie na masi apepelio On t'a menti, Seigneur, on t'a volé. En tout cas, on n'est pas attaché à toi, Jésus. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne ma vie, Jésus. J'ai perdu beaucoup, Seigneur, des opportunités parce que j'ai manqué, Seigneur, dans le péché. J'ai commis des abominations, l'impunité, l'impudicité. Oh Dieu, pardonne ma vie. Car je suis sûr, ma soeur, mon frère, je suis. Pardonne-nous ce soir. Purifie-nous ce soir, Jésus. Notre marche n'est pas conforme avec toi. Ce que nous avons oublié, Père, les dégâts que nous avons faits dans notre passé, aie pitié de nous, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Le péché les aveugle. Ils ont souffert pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La Bible nous dit, bien aimé, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. Humilez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Tu as des soucis, mon frère. Porte tes soucis ce soir au Seigneur. Lui-même prendra soin de vous. Lui-même prendra soin de ta famille. Lui-même prendra soin de tes projets, de ton avenir, de ton ministère. Nous avons plein de soucis parce que ça ne marche pas. Donnons nos soucis à lui ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché, mais je viens avec mes fardeaux. Sois à tes pieds. Décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi, Seigneur, car ma vie est cachée sur toi, Seigneur. Ma vie est cachée sur toi, Seigneur. Mon avenir est caché sur toi, Seigneur. Je ne dépends que de toi, Seigneur. Décharge-toi en lui. Charge-toi en lui, frère, soeur. Donne tous tes soucis en lui. Parle à lui ce soir. Parle à lui ce soir. Parle à lui ce soir. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Regarde ta vie est privée. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas voir clair dans ta vie, parce que tu es privé, parce qu'il y a une souffrance là, parce que le péché est là. Prends tes fardeaux, donne-lui un peu Jésus, dis-lui la vérité, laisse tes problèmes au Seigneur, laisse tes problèmes au Seigneur. Oh Jésus. J'étais sur lui, toutes vos soucis. 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 Tu es en train de vivre le souci. Regarde les mots que le souci ont de t'amener dans ta vie. Regarde les mots que le souci ont de t'amener dans ta vie. Regarde les maladies que tu ne pourrais pas vivre sans frère. Mais encore des soucis, encore des soucis, encore des soucis. Tu perds de l'équilibre, encore des soucis. Tu ne maîtrises rien, encore des soucis.
je dors plus. Encore des soucis, Seigneur. Je suis plus en bonne santé, oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Jusqu'à quand, Seigneur, ma souffrance sera continuelle. Jusqu'à quand, Seigneur, la souffrance de mes bien-aimés sera continuelle. Jusqu'à quand, Seigneur, la recherche sera continuelle. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce ce soir. Accorde-nous ta grâce ce soir. Accorde la délivrance ce soir. Libère-nous des soucis. Libère-nous des embrouilles. Libère-nous de l'élimination. Libère-nous des blocages. Libère-nous de l'élimination. Libère-nous, Seigneur, des limitations. Libère-nous, Jésus. Oh, Père, nous regardons toi. Le Seigneur est capable de nous fournir tout ce que nous avons besoin ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce à toi, Père. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus qui vient de te délivrer de cette chaîne de soucis. Qui vient de te libérer de cette chaîne de malheur. Qui vient de te libérer de cette chaîne d'épuisement. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur, Papa. Merci Seigneur. Amen. 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 Qui est béni ce soir? Grâce à Jésus. Nous sommes tous bénis ce soir. Ton Dieu vient de faire un miracle dans ta vie. Garde la communion avec lui. Marche avec crainte. Tu vas vivre les miracles cette semaine. Alléluia. Grâce à Jésus. Tu dois encore acclamer le Seigneur. Merci. Dongo etana, buteina, yemonanzambe, utina yola, tunakangai, wapinzambe ayo, sambe nangai, amansi na tembo, okubama Yahweh. Mama Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama. Batuna kakai, wapisa mena yo, aina ya doli na loleno, abazi na kembo. Yende enabe mobali, sambe asona kasimate. Chika na ketzola yo, makasi na baye, Yahweh Mama Yahweh, Yahweh Mama, Yahweh, Yahweh Mama susulelo, Nabina Yahweh Mama, Yahweh, Yahweh. Santa Baba Beki Banashina, Atala Cancelante Bali, Sofia Komina Suka, Selande Sumotema, Olino ya Kosa Kate, Asala Kapeke Tete, Lukaye Butupe Boy, Yete Asade Antonayo, Papa Mosata Lole, Yahweh Mama, Yahweh, Yahweh, Mama Mama Boko Nanaye. That's what you call a café to the face.
Nous sommes arrivés, bien-aimés, à la fin de notre réunion de ce soir. Amen. Et c'est un peu d'abandonner ton portable aujourd'hui, sois dans la prière. Dites Amen, prends un moment que Dieu aussi te parle. Dites Amen.